Et on n'est jamais plus attentif que quand on commence un roman. Quand on commence un roman, on note les noms, on les grave, certains même vont jusqu'à mettre avec un petit calepin, etc. Moi, je fais ça avec les pièces de théâtre, surtout avec Shakespeare, quand il y a des Canterbury, machin, tout ça. Donc, je note tout ça. Mais les premières pages, en général, on est très attentif. On ne veut pas louper quelque chose. On ne veut pas louper un indice, quelque chose, un sentiment. Voilà. Et bien, finalement, en déconstruisant un peu le temps, ça prolonge cet état-là d'attention. Parce qu'on se dit, mais attendez, là on commence en 22, là on est en 44. Alors, ah oui, et ça bouscule. Et ça oblige à photographier les noms pour se dire, bon, bah alors, ah oui, donc c'est elle, alors, ok. Et ça crée une attention et qui permet pour moi en tout cas, et visiblement c'est l'écho qu'on renvoie aussi, de plus mémoriser finalement les personnages, de se les photographier, parce qu'ils vont nous échapper, comme la pensée. Quand on pense pas de façon linéaire, on pense par à-coup, par choc, c'est chaotique en fait. On n'écrit pas des poèmes par hasard, on ne joue pas la comédie par hasard non plus, on ne peint pas une toile par hasard, il y a de la connaissance, il y a du travail. Mais à un moment donné, il faut que ça échappe. Comme disait Jacques Brel, il faut bien que le corps exulte. La créativité, pour moi, ça a à voir aussi avec l'exultation. Quelque chose, voilà, le coup de pinceau, il est parti comme ça. Et heureusement. Elle avait voulu voir son bureau. Ce mot qui désignait son bout de couloir sombre l'avait fait rire. Elle avait insisté, pris sa main pour qu'il y conduise. Et c'était une fois dans son antre qu'ils s'étaient embrassés. Il avait aimé ce baiser, autant subi que donné. Une fois leurs lèvres séparées, il était resté interdit, les yeux intenses vissés sur elle. Alice l'avait regardée, souriante, aimable, follement belle, puis son sourire s'était évaporé. Un grand calme se laissait voir sur son visage. « Ce sera toi alors ?» Jean aurait voulu crier quelque chose, mais rien n'était sorti. Derrière son masque de joli garçon affolé, une guerre continuait, une guerre sans armistice, sans clairon final. Seules quelques gouttes de grosses larmes avaient afflué au bord de ses yeux. La bouche fermée, presque pincée, il avait fait un petit mouvement du menton qui pouvait laisser penser qu'il était d'accord. « Ne dis rien, je sais que c'est toi. » Elle l'avait pris dans ses bras et serré très fort, comme un enfant que l'on vient de sauver d'un terrible malheur. J'aime jouer, toujours, mais parfois, c'est fatigant. Et quand j'écris, je suis tout seul. Alors c'est effrayant, mais par contre, c'est effrayant parce que la liberté est effrayante. Quand vous ouvrez une page d'ordinateur, alors, j'ai le titre. Et maintenant, maintenant j'ai le monde. Je peux écrire ce que je veux. Je peux pas jouer ce que je veux. Toutes nos libertés sont un peu bornées en fait. Mais au moment où j'écris, après publier c'est autre chose. Mais je peux écrire ce que je veux. Je peux écrire l'innommable. Je peux écrire des saloperies délirantes. Qui m'en empêche? Personne. Personne n'est derrière mon épaule à dire « Qu'est-ce que tu as écrit là, Philippe, ça va pas, non ?» Cache-moi ça tout de suite. Mais donc et ça c'est jouissif. Ne serait-ce que cette potentialité de liberté là. Moi depuis que j'ai découvert ça, je ne peux plus m'en passer.